Bienvenue à tous, chers abonnés. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, le Panafricain, l'espace où l'information pertinente rencontre l'analyse percutante. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat qui secoue la scène politique camerounaise, et ce, grâce aux déclarations explosives d'une voix que nous connaissons tous, la femme de lettres engagée, Calixte Beyala. Dans ce flash spécial, nous allons décrypter sa sortie médiatique fracassante. Elle conteste ouvertement la victoire officielle de Paul Biya à la dernière présidentielle et affirme, chiffre à l'appui, que le vrai vainqueur serait Issa Chiroma Bakary. Nous allons analyser ensemble la portée de ces accusations, décortiquer le concept de turpitude qu'elle dénonce, et surtout, mettre ses paroles en perspective avec la réalité concrète et le quotidien des citoyens camerounais. C'est un sujet brûlant qui interroge la légitimité démocratique et l'avenir politique du Cameroun. Restez avec nous, car l'information que nous allons partager mérite toute votre attention. Mais avant de commencer cette analyse cruciale, un petit geste pour soutenir notre travail d'information, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu si le sujet vous intéresse. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien manquer de l'actualité panafricaine. Tout est prêt. C'est parti pour le décryptage. Yaoundé, Cameroun, au cœur d'un climat politique déjà tendu, la célèbre femme de lettres camerounaise, Calixte Beyala, jette un pavé dans la mare et remet violemment en cause la légitimité des résultats de la dernière élection présidentielle. Son intervention, qui a fait l'effet d'une bombe dans le débat public, dénonce une turpitude orchestrée et met en lumière les profondes fractures de la démocratie camerounaise. Le juge de la rue contre le droit formel. L'écrivaine à la plume acerbe et reconnue, Calixte Beyala, ne mâche pas ses mots. Pour elle, il est hors de tout doute que le président en exercice, Paul Biya, a été défait dans les urnes. Ce postulat est formulé en dépit de l'inéluctable, selon l'auteur, proclamation de sa victoire par le Conseil constitutionnel. Ce témoignage s'inscrit dans un contexte africain récurrent où le verdict officiel des institutions est souvent confronté à la perception et aux revendications d'une partie importante de l'opinion publique et de l'opposition. Un contre-résultat choc, Issa Chiroma Bakary, le vrai vainqueur? L'affirmation la plus explosive de Calixte Beyala concerne l'identité du véritable gagnant. Selon son analyse, c'est Issa Chiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, qui aurait remporté le scrutin avec un score écrasant de 68% des suffrages exprimés. NB, il est crucial de noter, pour un reportage complet, que lors des élections présidentielles antérieures, les résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel n'ont jamais attribué de tels scores ni la victoire à Issa Chiroma Bakary. Cette allégation de Calixte Beyala représente donc une contestation radicale des chiffres officiels et des processus électoraux passés. La dénonciation des chiffres et la colère citoyenne. L'écrivaine exprime une indignation palpable face aux chiffres officiels annoncés, les qualifiant d'insultants pour la réalité perçue par les citoyens. Il nous dit qu'il aurait 53% des voix alors que notre beau vieillard n'a pas eu 21% rion. Elle utilise un sarcasme mordant pour rejeter la performance du chef de l'État et fustiger les résultats proclamés. Ils disent que le vainqueur est arrivé deuxième. Issa Chiroma est légalement le président du Cameroun avec plus de 68% des suffrages. Le nœud du problème, la question de la turpitude. La véritable interrogation posée par Calixte Beyala n'est pas seulement sur les chiffres, mais sur l'acceptation populaire de ce qu'elle nomme une énième turpitude du clan Biya. Les Camerounais vont-ils accepter cette énième turpitude du clan Biya? Ce terme, lourd de sens, renvoie à un acte honteux, une conduite indigne, désignant ici le déni présumé de la volonté populaire. C'est le cœur de l'enjeu démocratique au Cameroun, la capacité des citoyens à accepter ou non un processus électoral et ses résultats quand ceux-ci sont perçus comme faussés ou manipulés. Mise en perspective et exemple concret dans la vie actuelle. Pour bien comprendre la portée de ces propos, il faut les ancrer dans la réalité quotidienne des Camerounais. Le ras-le-bol de l'immuabilité politique. Le Cameroun a connu une très longue période de stabilité politique, mais les jeunes générations, confrontées au chômage endémique et à la stagnation des infrastructures, aspirent à un changement radical. Le sentiment qu'un vote, même massif pour l'opposition, est systématiquement neutralisé par le processus institutionnel crée un cynisme profond et un désengagement civique dangereux. L'exemple du quotidien, la crise de la confiance. Lorsqu'un citoyen voit le prix du carburant augmenter, l'accès à l'eau potable rester difficile dans certains quartiers, ou la qualité de l'enseignement public se dégrader, il cherche des comptes à rendre. Si le processus électoral lui ôte la possibilité de sanctionner l'équipe au pouvoir par les urnes, la crise de confiance envers l'État devient totale. Les propos de Beyala canalisent cette frustration populaire, transformant un simple désaccord sur des chiffres en une contestation morale du système. L'enjeu de la paix sociale, l'histoire africaine récente est jalonnée de crises post-électorales violentes. La question de Beyala, les Camerounais vont-ils accepter?
n'est pas anodine. Elle soulève le spectre de la désobéissance civile ou de la protestation, soulignant que l'entêtement à ignorer la voix populaire peut avoir des conséquences dévastatrices sur la cohésion nationale, déjà fragilisée par les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest. Conclusion, le reportage continue. L'onde de choc des déclarations de Calixte Beyala souligne l'urgence d'un débat national transparent sur le fonctionnement de la démocratie au Cameroun. Au-delà des chiffres, c'est l'âme même du processus électoral qui est mise à nu. Le clan au pouvoir devra faire face non seulement aux allégations, mais surtout à l'écho grandissant de cette colère citoyenne qui réclame une véritable reconnaissance de son vote. Le regard des observateurs internationaux, au plus important encore, du peuple camerounais, reste rivé sur la suite des événements. Un dossier que notre rédaction continuera de suivre avec la plus grande attention.